Bon, je voulais filmer ce week-end, mais ça commence très mal ce week-end. Du coup, j'ai plein de médicaments, il faut que je fasse un test Covid demain, mais je suis au bout de ma vie. J'ai passé ma journée à dormir et je suis encore fatiguée. Ça va pas du tout. J'espère que je vais pouvoir quand même faire des trucs et le filmer, parce que c'est quand même marrant. Et voilà. Et maman, Lélie était contente, parce que normalement, je finissais à 19h aujourd'hui. Et maman, elle est restée avec elle. Il n'y a pas longtemps, j'avais dû acheter du sirop pour la toux. Il était vraiment dégueulasse. Et là, celui-là, il est trop bon. J'adore, j'aimerais trop que ça existe en sirop normal. Je sais pas le goût que ça a, mais ça a vraiment le goût médicament typique qui est trop bon, hyper sucré. Alors, bonjour, on est mercredi, je sais plus. Et quand j'avais filmé le show, ce qui précédait, on était vendredi soir. Je me suis fait tester le samedi matin et du coup, pour la première fois de ma vie, j'avais le Covid, c'était vraiment super. Et j'ai pas filmé parce que vraiment, je passais mon temps à dormir. Et à partir de vendredi soir, il y a une fuite qui est apparue dans la chambre, qui est partie parce que le mec du haut, il met l'éponge et tout le temps. Et depuis lundi soir, c'est revenu. Mais c'est tellement revenu. En fait, mon plafond est tellement haut que n'importe quoi qui tombe, ça fait un bruit de ouf, ça résonne et tout. Du coup, on s'est installé dans le salon pour dormir, ce qui n'est pas sa fonction première. Shanks, je suis très fière de lui parce qu'il a pas gratté à la porte, parce qu'on avait fermé la porte. Et ceux qui connaissent Shanks savent qu'il gratte aux portes, tout le temps. Là, il y a... Enfin, vous savez, l'appartement, on a plein de problèmes. On n'a toujours pas de four, les volets marchent toujours pas. Il y a toujours une fuite dans la véranda. Et du coup, il y a cette nouvelle fuite. Sauf que là, il y a quelqu'un dans le bâtiment et j'ai reçu un mail de la propriétaire hier parce que je ne pouvais plus de la fuite. En vrai, c'est de la véranda. Maintenant, on m'en fout un peu hein, parce que je veux juste dormir dans ma chambre. N'est-elle pas magnifique? Elle est trop belle. Léa râle un petit peu parce que Léa a faim. Il faut savoir qu'un chien qui a faim, c'est un chien très dangereux, qui fait tout le temps très fort et qui peut, attention, faire des attaques les chouilles à n'importe quel moment. Je suis avec Lélé, je suis toujours positive au Covid-19 et oh, ils sont trop mignons. J'ai monté la vidéo, une petite vidéo, parce qu'on était allé à Gand et tout, c'est un truc pas ouf. Toutes mes vidéos, en fait, c'est juste pour faire des souvenirs et des trucs comme ça, et moi, ça me fait rire. Du coup, je regardais vite fait dans les données, il y a quelqu'un qui a mis un j'aime pas. Et du coup, c'est mon premier j'aime pas. Bref, c'est tout. Et sinon, eh ben, j'ai plus de fuite dans ma maison. Enfin, si, mais j'en ai plus dans ma chambre. Et ça, c'est quand même chouette. Le sunset. Cette beauté. J'aurais dû faire mal, tellement je l'aime. Alors, j'étais avec les petits chats. Et regardez qui j'avais vu. Il était dans le jardin, j'ai ouvert la porte, il est monté. Et après, il s'est mis là. Il est trop beau. Et il regarde Shanks depuis tout à l'heure. Ils sont frères de couleur un petit peu. Il est beau. Il a l'air super gentil. Ils aimeraient bien aller dehors, mes petits chats, mais bon, avant-hier, j'ai cru les perdre. Parce que avant-hier, il y a la personne de l'agence qui est venue pour voir ce qui allait pas dans la... Enfin, ils sont enfin bougés pour voir ce qui allait pas dans l'appart et tout. C'est quelqu'un de nouveau qui travaillait avec eux. Et j'avais ouvert la porte du jardin et je me suis dit, ils vont pas rester dehors très longtemps. Et en fait, ils sont restés dehors 2 heures. Alors qu'on les surveille toujours parce qu'ils peuvent monter et c'est plein de petites cours et tout. Du coup, ils peuvent rester coincés. Enfin, moi, j'avais peur qu'ils restent coincés. Et je les voyais pas dehors. Et je me suis dit, bah, c'est sûr que je les ai rentrés. Mais au final, non, ils étaient vraiment dehors. Et Oni, elle est revenue tout de suite. Mais Shanks, il a un peu plus pris son temps. Et du coup, moi, j'avais hyper peur. Mais bon, s'il y a un chat qui se balade là, ça veut dire que c'est safe. On va aller chercher... On va chercher... Papa Maxime.
Oula. Mon Dieu. Oui, ça c'est son activité préférée, c'est aller chercher son papa. Elle est très très pressée. Les gars, on va chercher papa Maxime. On va chercher papa Maxime. Voilà, elle se balade comme ça, en remuant la queue jusqu'à ce qu'on le retrouve. Nous, papa Maxime. Doucement, Annelle. Non. Non. Et Jean-Xavier qui mange de la pâtée. Oui. On a découvert un truc à côté de chez nous, ça s'appelle Nous Anti-Gaspi. Et c'est que des trucs, par exemple ce potimarron est trop petit pour être vendu. Du coup, au lieu de le jeter, parce qu'il y a plein de trucs qui sont jetés, et ben ils le vendent. On a réussi à acheter un poulet de 2,5 kg, un truc énorme, à 5 €. Et voilà, c'est tout. Et ce soir, je fais une espèce de mélange de légumes. Donc là-dedans, on a des poireaux, des lentilles, des carottes et une petite patate qui nous restait. On y est ? Se brouiller, je pense que c'est la meilleure idée que t'as eue aujourd'hui. Je ne les ai pas filmés et du coup, il n'y a plus rien. Non, mais je sais pas. On est mardi 18 octobre. J'ai fait des courses et j'ai envie de faire un genre de haul course. Déjà, je suis allée à Picard, j'ai acheté des tomates farcies parce que c'est chiant à faire. Des frites parce que c'est chiant à faire. Et des petits pains au chocolat, comme ça, parce que c'est trop bon. Et notre boulangerie à côté, ils sont dégueulasses. Ça, c'est la partie Picard. Ensuite, j'ai pris de la mayonnaise, car la vie est plus folle avec de la mayonnaise. Des patates douces, pour faire une purée de patates douces. Des petits poissons panis. J'ai aussi pris des saucisses et des lardons. Et on a été les prendre, nous, anti-gaspi, parce que c'est bien de participer. Justement, c'est pas bien de participer au gaspillage. Et voilà. J'avoue, je serais pas serein, Pierre. Il se passe quelque chose de trop bizarre. Attendez, je vais m'éloigner de la porte d'entrée parce qu'on va m'entendre. Depuis tout à l'heure, il y a des bruits trop bizarres dans l'entrée de mon immeuble. Mais là, c'est bizarre parce qu'on n'entend pas les gens monter ni descendre des escaliers. Mais je me disais, bah, c'est bizarre, mais voilà. Et après, on a entendu quelqu'un crier, vous avez pas le droit d'être là, sortez d'ici. Et après, on entendait toujours quelque chose de bizarre et on a ouvert parce qu'on doit sortir, les gars. Et il y a quelqu'un dans ma cage d'escalier qui avait caché des papiers et qui veut les retrouver. C'est quelqu'un qui est à la rue, d'après ce qu'il raconte, que sa mère est étrangère, qui avait des fiches de paye. Enfin, c'est une histoire qui n'a pas trop de sens. Et bah, c'est triste hein, d'être à la rue. Mais moi, ça me fait peur de voir quelqu'un derrière ma porte parce qu'on est au rez-de-chaussée. Voilà. Monsieur, c'est vous qui vous faites de glace, monsieur. Je suis chez moi ici. Tout à fait. Alors là, vous Tout à fait, tais-toi. Non, déjà on dit taisez-vous. Alors, taisez-vous. Monsieur, excusez-moi, puis on va ça. Insupportable, mais putain, il est dans le quartier à chaque fois. Bah ouais, je sais pas. Ça fait 3 heures qu'il squatte. La dernière fois, il m'avait menacé quand j'étais en terrasse. Bah, j'entendais des bruits depuis tout à l'heure derrière la porte, mais je me dis, c'est bizarre parce qu'on entend nous quand quelqu'un monte les escaliers. Tout seul dans l'immeuble. Je me suis dit, appelle pas les flics pour ça, il va dégager, mais là, 3 heures plus tard.
Ah non, mais prenez-le pas au sérieux, Ouais. c'est un vrai hurluberlu. Ça me fait chier parce que j'aimerais pas être à sa place et il souffre. Elle est pas trop mignonne. J'adore sortir sous la pluie parce que c'est l'occasion de mettre des habits de pluie, de mettre l'habit de pluie de Léa et aussi de prendre ce parapluie. Je crois que c'est la deuxième fois que j'utilise depuis que je l'ai acheté à Angers quand il pleuvait, que je suis sortie du magasin où il a plu et que j'ai dû me trimballer toute la journée, même tout le week-end. On est lundi et avec Léouchka, on va chercher papa Maxime, comme tous les lundis. Mais là c'est sous la pluie. Je pense qu'il ne pense pas qu'on va venir le chercher sous la pluie. Mais on y va quand même. Lélé. Alors, je reprends un peu plus loin plus tard. Il fait nuit. Et il est 20h30, 21h. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié. Je sais pas si par là. J'ai oublié d'aller chercher un médicament. Alors, j'ai oublié de chercher ma pilule. Du coup, je vais à la pharmacie. Et j'avais vraiment la flemme, mais il fallait que je le partage. Du coup, je vous le partage. Je vais chercher ma pilule. C'est bon. J'ai le précieux. Et je rentre à la maison. Depuis hier, enfin ouais, c'est depuis très longtemps, mais à chaque fois que j'ouvre ma porte, j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un. Enfin, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un que je ne veuille pas chez moi. J'ai oublié de claquer la porte. Voilà. On est rentré à la maison et là on est mercredi et j'aime pas cette journée. De toute manière, j'aime pas la fin de semaine parce que je suis obligée d'aller à la fac et franchement, concrètement, ça me fait chier un peu là. Mais c'est la dernière semaine avant les vacances. Et ça, c'est plutôt chouette. Mais bon, je me rends compte que je préfère être chez moi. J'aurais dû prendre un truc à distance peut-être parce que je préfère rester avec mes petits animaux toute la journée. Ils sont pas trop mignons. C'est les meilleurs êtres de l'univers. Franchement, les animaux, c'est la vie. C'est tellement plus gentil. Puis au moins, ils te font pas trop chier. Ils sont là, ils mangent, ils chient et voilà. Est-ce que vous vous rappelez de cette chose que j'avais mis dans l'eau? Je sais pas si on voit, parce que le truc est un peu dégueu, mais les racines ont poussé de ouf. Avant, c'était que les petits trucs, enfin 1 cm là au-dessus, là. Et ça a poussé de malade. C'est incroyable. Ça aussi, ça a bien poussé. Ça aussi, on n'en parle pas assez. Mais c'est un peu élancé. Bon, ça, je crois qu'ils sont en train de... Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai mis trop d'eau. Et là, on a un noyau de mangue qui pousse avec des poivrons. Mais je crois qu'il pousse pas vraiment. J'ai peur qu'il soit mort, le truc. Mais tant pis. Merci, c'était pas beau. Et ça, c'est mon bouquet Fanny. Qui est en train, d'ailleurs, de moisir. Ensuite, cette petite plante là, elle s'épanouit, elle est trop heureuse de vivre et d'être là, je crois. Elle est trop belle. Je sais plus où est-ce qu'on l'a vu, c'est Maxime qui me l'avait ramené, mais je ne sais plus d'où. Et là on a Louise, et Solène elle a Thelma, et moi j'ai Louise, et elle pète le feu là. Aujourd'hui on est le 27 octobre, il est 8h30 du matin. Et je vais à l'espace Le Carré à Lille, dans le Vieux-Lille. C'est à 30 minutes à pied de chez moi. Il n'y a pas le métro qui va jusque là-bas, évidemment. Et après, on va au musée de l'Hospice Comtesse. Alors, je vais sûrement vous montrer un peu là-bas. Mais je pense pas qu'il y ait des trucs de foufou. Voilà. Ce théâtre est magnifique.
calzone. Le calzone, c'est les pizzas pieds. C'est trop drôle. C'est marrant. Non, je crois que j'ai pas filmé depuis tout à l'heure en fait. C'est dommage. Il y avait ça sur nous. T'avais pas fini du tout? Non. Aujourd'hui, on est allé à Ikea et du coup, je vais faire un petit haul course de retour d'Ikea. Déjà, enfin, vous avez déjà vu. On a mangé un hot dog et le prix du hot dog VG c'est 75 centimes. Je pense pas que ça pouvait exister un hot dog aussi peu cher. Premier achat, ceci pour faire sécher les assiettes parce qu'on n'a pas de trucs et c'est chiant. Ensuite, des tupperwares parce que je sais pas pourquoi je les perds tout le temps les tupperwares. Du coup, bah, je prends ceux-là parce qu'ils sont pas chers. Une balayette pour ramasser les choses parce que j'ai cassé intentionnellement notre ancienne balayette parce que j'ai été énervée malheureusement. Des serviettes parce que ça sert toujours et comme on fait bientôt notre crémaillère on se dit prenons des serviettes. Ensuite on a pris, il a pris plutôt des gâteaux. On s'est pris un coussin qui est trop beau, un peu motif écossais comme ça, on le trouve incroyable et je vais le faire avec vous, qui nous a pas du tout coûté cher parce que c'était une fin de collection. Par contre on n'a pas pensé à un truc, c'est que c'est une matière qui accroche pas mal les poils, j'ai l'impression. Il est trop beau. Il a l'air si confortable. Oui, j'ai pas lavé la housse parce que je m'en fous en fait. Un économe parce qu'on n'en a pas et c'est un peu la vie. Et des dessous de plat parce qu'on n'en avait pas et qu'on prenait des assiettes et c'était chiant. Et ensuite, de base, à l'origine, on devait aller à Ikea pour acheter un tapis parce qu'on aime bien les tapis. Ça fait longtemps qu'on réfléchissait à avoir un tapis. Et j'avais trouvé un tapis à 50 € du coup. Et on a réfléchi quelques semaines et là on s'est dit bon on va acheter ce tapis. Du coup on trouve le tapis, il est à 50 €, on va en caisse et je cherchais en même temps une chaise de bureau et à côté des caisses il y a le truc un peu outlet et j'y vais pour voir les chaises de bureau. Il n'y avait pas de chaise de bureau, hein, très clairement, mais il y avait le tapis, le même tapis qu'on voulait, juste il n'est pas emballé. Du coup au lieu de l'avoir payé 50, on l'a payé 35 et on trouve plutôt ça cool. C'est un peu un motif, je sais pas comment le qualifier. On dirait que c'était flocons de neige, c'est un peu du nord. C'est très suédois en fait, ça fait très Ikea. Il est très grand, j'aime beaucoup. Et je vous montrerai quand on l'aura mis. On est dimanche et comme tous les dimanches, on va faire des œufs brouillés. Je vais en prendre 4, il en restera un. C'est hyper. Ensuite, on met un peu de sel dedans. Et voilà. Ensuite, je prends une petite poêle. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est une poêle. Enfin, c'est un mix entre poêle et mini casserole. On prend un récipient qui va sur le feu. Et ensuite... J'en profitais pour préparer le poulet. Parce que je me suis acheté un poulet anti-gaspi. Pour pas qu'il soit jeté, parce qu'il était bon jusqu'à hier. Et grave cool, parce que du coup, il m'a pas coûté cher. J'ai blinde de curry. Je
Je sais plus comment cette histoire est arrivée, mais j'en ai trop. Il est pas magnifique, sérieusement. Il est trop beau. Hop, et ensuite je rajoute un petit peu d'eau pour le jus. Hop, et pour les œufs brouillés, ça donne ça. Et c'est super bon. On va rajouter un petit peu en chocolat avec. On voit rien, ça filme ou pas? Oui, on voit rien du tout, je pense, à part ma gueule. Je tenais à raconter cette anecdote de moi débile. Donc il est 18h, sauf qu'on a reculé d'1 heure, du coup il fait déjà nuit. Mais j'avais pas capté en partant de chez moi qu'il allait faire nuit à 18h. Et je suis à la citadelle de Lille, du coup, seule. Il n'y a personne. On a croisé des gens avec des chiens, d'ailleurs parlons-en. Tous les chiens étaient détachés. Et la meuf, elle siffle pour rappeler son chien. Mais à quel moment elle pense qu'il n'y a que son chien qui va arriver? Ça, c'est... Enfin bref, elle était conne. C'est la seule personne qu'on a croisée. Et il fait nuit. Et enfin, s'il y a des gens bizarres, assis tout seuls. Et je vais pas faire le tour complet. Du coup, je passe par des chemins que je connais pas. Mais les gars, elle kiffe. C'est le principal.